Salut à tous et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne G2 School. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer avec notre série de vidéos sur la programmation avec le téléphone, c'est-à-dire avec un téléphone. La dernière fois, dans la vidéo précédente, je vous parlais déjà de comment utiliser son téléphone pour créer du code avec une application qui était Mobile-C, pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui découvrent actuellement la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir toujours comment programmer. Et comme je le dis toujours, je ne vais pas vous apprendre à programmer, parce que là, c'est autre chose, mais vous apprendre à tester vos codes, vos applications, vos petites applications, vos petits codes, grâce à votre téléphone, sans toutefois avoir besoin d'un ordinateur. Alors, pour le code HTML ou JavaScript, nous allons utiliser une autre application. Déjà, vous devez savoir que dans l'application précédente que nous avons utilisée pour le langage C, Python, C++, il y avait également une autre fonction pour JavaScript, mais nous n'avons pas exploré cette option-là. Donc, je vais vous montrer celle-ci parce que c'est celle que j'ai utilisée, c'est celle que je préfère utiliser pour le tuto parce qu'elle est mieux adaptée à ce que je vais vous apprendre. Donc, d'abord, il faut aller sur l'application Play Store. Il faut aller sur l'application Play Store. Et une fois sur l'application Play Store, vous devez saisir le mot Code Editor. Code Editor, ça veut dire c'est en anglais. Alors, quand vous tapez sur Code Editor, vous allez donc avoir les résultats qui vont apparaître dans la recherche. Vous voyez, je choisis le premier, Code Editor-éditeur de code. C'est ce qu'il faut installer parce que j'ai pu tester d'autres, mais Code Editor est, du moins pour l'instant, le seul qui a pu me produire le résultat attendu. Donc, je clique donc sur Code Editor. Alors, chez moi, il a déjà été installé et on me demande même de faire une mise à jour. Voilà, donc ça signifie que pour certains qui n'ont pas encore l'application installée, vous allez tout simplement voir à la place de mettre à jour, installer. Cliquez donc sur Installer et Installer. Bon, là, je n'ai pas besoin de mise à jour pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Donc, je vais zapper donc la phase mise à jour et je vais simplement aller chercher l'application dans mon appareil, dans mon écran d'accueil. Alors, je vais donc chercher éditeur de code. Là, il est là, éditeur de code. Vous pouvez bien le recevoir avec les chevrons ouverts et fermés suivi d'un /%. Donc, je vais cliquer dessus. J'attends donc que l'application démarre. Alors, puisque ce n'est pas la première fois que j'ouvre l'application, certainement, quand vous allez ouvrir pour la première fois, vous aurez certainement certaines étapes de validation pour pouvoir arriver au niveau de la page d'accueil. Vous pouvez donc voir ici plusieurs pages que j'ai pu créer déjà avec l'application Code Editor. Donc, ici, vous allez saisir tout de A à Z. Tout. Donc, pour activer le clavier, il vous faut mettre tout simplement le curseur et le clavier apparaît pour tout saisir. Contrairement à Mobile-C, qui utilisait un clavier propre à l'application, et Code Editor vous permet d'utiliser votre propre clavier. Et donc, vous allez donc saisir exactement tout ce qu'il vous faut pour votre code. Alors, vous avez donc votre page d'accueil et vous avez la possibilité de créer des dossiers et des fichiers que vous allez stocker dans vos appareils, dans votre stockage interne ou n'importe où, dans votre téléphone, carte mémoire, ça dépend de vous. Pour le faire, il vous suffit de cliquer tout simplement sur l'icône du dossier qui est juste là à côté du crayon, du petit crayon. Vous cliquez dessus. Vous avez donc Nouveau, Ouvrir et Enregistrer sous. Alors, si vous voulez ouvrir un fichier déjà, il vous suffit de cliquer sur Ouvrir et chercher l'emplacement du fichier que vous voulez ouvrir. Donc là, on ne va pas ouvrir un fichier, nous voulons plutôt créer un fichier. Donc, je clique encore sur l'icône. Et une fois que j'ai cliqué sur l'icône, je dois aller tout simplement cliquer sur Enregistrer sous. Ou alors peut-être je clique tout simplement sur Nouveau. Quand je clique sur Nouveau, il y a un nouveau fichier qui va apparaître. Une fois que ce fichier est apparu, je clique encore sur Nouveau dossier et je clique sur Enregistrer sous. Une fois que je clique sur Enregistrer sous, je dois cliquer sur le plus qui est juste au coin inférieur droit de mon écran. Je clique dessus. Quand je clique dessus, vous avez donc Nouveau dossier, Enregistrer sous. Nouveau dossier, si vous voulez créer un nouveau dossier, il vous suffit de cliquer donc sur Nouveau dossier. Et quand vous avez cliqué sur Nouveau dossier, vous pouvez donner un nom à ce dossier-là. Donc là, je peux par exemple écrire doc
HTML. Donc, HTML. Ça, je clique dessus. OK. Le fichier a été créé. Bon, là, bon, les publicités, parce que bien sûr, la connexion Internet est activée. Bon, vous pouvez désactiver votre connexion, parce qu'on n'a pas besoin de la connexion pour pouvoir utiliser l'application. Donc, voilà donc HTML qui a été créé, le dossier que je viens de créer. Il me suffit donc de cliquer dans doc.html. Ensuite, cliquez encore sur plus. Maintenant, cliquez sur enregistrer sous. Dans enregistrer sous, je vais donc donner un nom à mon fichier suivi de l'extension .html. Je peux appeler ça HTML. Du moins accueil, prenons ça comme ça, accueil, voilà, accueil.html, pour qu'il puisse être reconnu par mes navigateurs. Je clique donc sur enregistrer et mon fichier va donc être stocké dans le document. Voilà, encore des pubs. Je ferme. Et donc, vous avez donc accueil qui va donc être créé et là, vous pouvez donc enregistrer votre fichier et vous allez donc vous rendre compte qu'il y a beaucoup de fichiers qui ont déjà été créés et il me suffit tout simplement de cliquer dessus pour faire apparaître du code que j'ai déjà eu à saisir. Assurez-vous, vous devez saisir ce code exactement comme on vous a appris, comme si vous étiez dans un éditeur de texte, dans un PC, c'est-à-dire bloc-notes, WordPad, tout dépend de vous, un éditeur de code beaucoup plus avancé. Donc, cliquez simplement et commencez donc à saisir votre code que vous avez écrit. Et pour exécuter votre code, c'est assez simple. Vous avez juste au coin en bas de votre écran, à côté de la croix qui est là, vous avez le bouton Play. Il vous suffit donc de cliquer dessus. Voici par exemple une page avec du code. Il me suffit tout simplement de cliquer dessus. Donc, je vais prendre, si je vois page 1. Alors, si je clique dessus, j'attends de voir le résultat. Alors, vous avez ici, bienvenue, ce script calcule le volume d'un cylindre. Donc ici, c'est un code JavaScript déjà inclus dans un document HTML qui permet de calculer le volume d'un cylindre. Vous voyez, ça apparaît dans une boîte de dialogue exactement comme si vous étiez dans un PC. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est-à-dire Code Editor, c'est qu'il nous permet, il possède déjà un navigateur intégré à l'application qui nous permet d'exécuter directement du code avant de pouvoir exporter cela vers une application. Ça nous évite donc de faire des va-et-vient entre le navigateur et l'application. Donc, on peut tester le code directement dans l'application avant d'exporter vers le navigateur. Alors, il me suffit de cliquer sur OK pour attendre le message suivant. On me demande donc d'entrer ici le rayon de base du cylindre. Il me suffit donc d'entrer par exemple 4. Si le rayon de base est 4, je clique sur 4. Ensuite, OK. Entre la hauteur du cylindre. Je pense que vous savez tous comment calculer la hauteur d'un cylindre. Donc, la hauteur du cylindre, disons 8. Et sur OK. Et il calcule et il m'envoie le résultat. Le volume du cylindre est 384. Bien sûr, je n'ai pas tenu compte de l'unité. J'étais juste pour tester le programme et voir si l'application fonctionne. Et vous voyez très bien que ça fonctionne. Donc, je peux rentrer ici. Et quand je rentre, vous allez bien voir que le code. Désolé vraiment pour les publicités. Donc, vous pouvez bien voir que le code est là. Il est bien présent. Vous voyez, bienvenue, ce script calcule le volume du cylindre. Vous voyez, j'ai utilisé toutes les fonctions par la fonction parsefloat, les fonctions de conversion de type, parseIn, ainsi de suite. Et vous voyez donc que tout a été prévu. Pi 3,14, voilà le volume, V égale à pi, étoile R, étoile R, étoile H. Donc, pour vous faire comprendre que ce qui s'affichait n'était pas du hasard, c'est bel et bien du code qui a été saisi. Alors, rapidement, vers une autre page. Ici, c'est un code JavaScript qui contient beaucoup de scripts. Je voulais tout simplement tester le programme et du coup, ce script me permet de calculer de retrouver l'année de naissance d'un individu, bien sûr, à partir de son âge actuel. Vous voyez bien que le code a été inclus dans le langage, dans le code, dans l'éditeur de code et tout commence bien sûr par HTML, c'est-à-dire la syntaxe de base a été appliquée et donc, le code donc se trouve dans la balise title, bien sûr, à l'entête de mon document. Je vais donc lancer l'exécution et j'attends le message de bienvenue. Voilà, bonjour, bienvenue. Entrez votre âge. Il me suffit donc de saisir par exemple 47 ans. Si je mets 47 ans, voilà, il m'affiche le message. Vous avez 47. Bon, je n'ai pas inclus d'autres éléments, 47 ans. Il affiche d'abord la valeur de votre âge et ensuite, vous êtes né en 1975. Vous voyez, donc le programme me permet de retrouver votre année de naissance à partir de votre âge actuel. Voilà donc un petit exemple de code comme ça qu'on peut tester. Et juste à la suite, vous avez un formulaire qui apparaît, saisie nombre. C'est-à-dire c'est un code qui devait calculer en fait la racine carrée d'un nombre. Bon, là, il vous suffit de cliquer sur ce cadre-ci, saisie 4, et puis calculer carré. Si je mets 4 par exemple, si j'appuie sur calculer carré, vous voyez qu'il n'y a pas encore de résultat, bien sûr, parce que le formulaire n'a pas été soumis à un serveur pour traitement. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous avez
un code là. Vous voyez, ceci est un examen de la 4e séquence. Voilà, donc c'est un exemple de code, de test. Donc, je pense qu'à partir de là, vous avez pu comprendre que vous pouvez créer également des pages web avec votre document HTML. Je pense qu'il y a une page qui permet d'afficher les fichiers images et audio. Donc, si j'appuie sur Play, par exemple ici, voilà, donc cette page m'a permis d'ajouter les fichiers audio et vidéo. Vous voyez, donc ici, vous avez donc 2 vidéos. Il me suffit donc de cliquer, par exemple, sur Play. Et en cliquant sur Play ici, vous avez la musique qui est en train de jouer. Donc, cette musique-là, je peux réduire, je peux couper le son, hein, si vous voulez. Le son. Et voilà. Et cette musique, c'est une piste audio. Voilà, c'est une piste audio. Une piste audio donc qui est en train de jouer. J'ai pu introduire ça dans ma page web. Et là, voilà, qui s'exécute. Ça marche très bien. Donc, je peux cliquer sur Play et ainsi de suite. Et juste en dessous, vous avez une vidéo. Vous voyez, il me suffit de cliquer sur le bouton Play qui est au centre. Et vous avez donc la vidéo qui est en train de jouer. Vous voyez, dans ma page web. Voilà la vidéo qui est en train de fonctionner. Donc, je peux également cliquer sur pour couper le son. Ça dépend de vous. Donc, je peux mettre sur pause. Voilà. Génial, une autre vidéo. C'est vrai d'anthologie. Donc là, ici, j'essaie d'ajouter au maximum, de tester des petites choses pour voir comment fonctionne l'application. Et en cliquant sur Play, vous avez donc votre musique qui fonctionne. Donc, vous savez très bien comment ça se passe. Pour introduire tous ces éléments, généralement, il vous faut... donc, généralement, pour introduire tous ces éléments-ci, il vous faut justement que tous ces fichiers-là se trouvent soit dans un emplacement. Bref, je pense que si vous faites dans la programmation, vous devez avoir tous les différents tutos pour apprendre à programmer parce que, comme je vous ai dit, le but de la vidéo, c'est pas de vous apprendre à programmer, mais à tester vos codes avec vos téléphones. Donc, s'il faut voir comment programmer, peut-être on verra ça une prochaine fois dans d'autres vidéos. Je ne sais pas encore, mais on verra. Pour l'instant, le plus important, c'est de savoir utiliser le téléphone pour pouvoir tester ces vidéos. Je veux dire, tester ces applications, ces codes. Voilà. Donc, le plus important, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir s'en servir, utiliser son téléphone pour tester ces différents codes-là parce que comment insérer une vidéo dans une page web, comment insérer un fichier audio, comment insérer le code JavaScript et exécuter pour que ça fonctionne, tout ceci, bien sûr, passe par un processus d'apprentissage qui ne fait pas partie justement de l'objectif de cette vidéo. Bon, peut-être dans certaines vidéos, on se fera le plaisir de pouvoir vous expliquer un peu comment ça se passe, mais je ne sais pas encore, on verra. Donc, la vidéo, elle est donc en train de passer. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Vous voyez, je suis dans ma page web. Tout fonctionne correctement. Voilà, donc tout marche. Je rentre donc ici. Je suis donc sur ma page, comme d'habitude. Et vous voyez très bien comment ça fonctionne. Donc, je ne sais pas s'il y avait un autre code pour les images. Je ne sais plus trop. Est-ce que j'ai pu créer un code pour les images? Je ne pense pas. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai pu démontrer jusqu'ici, vous voyez que le programme fonctionne correctement. Donc, l'application, elle est géniale, vraiment géniale. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant avec cette application, c'est que vous pouvez tester votre code sur place sans bouger, sans toutefois transporter vers un navigateur et vous avez le résultat souhaité. Voilà. Bien, nous arrivons donc à la fin de notre tuto. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Pour l'instant, nous n'avions fait que Java et je vais dire JavaScript et le langage C. Vous avez pu voir qu'avec Mobile C, il y avait les autres langages comme le langage C++, le langage Python. Donc, en fonction de la programmation que vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez tout simplement tester vos codes avec votre téléphone et créer avec vos téléphones testés. Et vous avez vu qu'il y a la possibilité de stocker, ce qui signifie qu'on peut exporter ces fichiers-là vers un ordinateur. Bien sûr, comment exporter, on verra ça peut-être la prochaine fois. Mais pour l'instant, j'espère que ces astuces vous seront vraiment utiles et que vous allez en tirer profit au maximum. Je précise donc que la vidéo n'est pas sponsorisée par l'application. Donc, je le fais tout simplement parce que j'ai pu découvrir cela. Ça fonctionne très bien et pourquoi ne pas en partager avec mes proches, avec vous, avec tous ceux qui me soutiennent. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous dis merci. J'espère que vous allez trouver votre compte
et que vous n'allez plus vous plaindre du fait que vous n'avez pas un ordinateur pour pouvoir tester vos codes. Parce qu'avant, pour pouvoir faire ça, il fallait automatiquement avoir un ordinateur. Mais heureusement, grâce avec nos téléphones et bien sûr, le concours des développeurs, vraiment des applications à qui il faut vraiment tirer un coup de chapeau pour pouvoir, nous permettre de pouvoir exploiter justement ces ressources-là. Et pourquoi pas, ça nous permet de ne pas seulement utiliser nos téléphones pour être sur WhatsApp, Facebook et tous les consorts, mais également de faire vraiment des choses concrètes. Voilà, donc merci vraiment à tous ces développeurs et on espère vraiment que plus le temps va passer, plus ils continueront à nous surprendre. Je peux vous garantir que sur cette chaîne, tout ce qui a trait à l'apprentissage, vous y trouverez. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Merci vraiment, merci pour tout. Je vous laisse et je vous promets bien sûr que d'autres vidéos vont arriver, toujours dans la même lancée. D'ici à là, portez-vous bien.